rapport annuel 2023-2024 du médiateur de la République Sanogo Aminata Male dans les mains du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Ces rapports révèlent une hausse du nombre de saisies du bureau du médiateur, mais aussi des dysfonctionnements au sein des services publics. Le président Goïta a salué le travail accompli par le médiateur de la République et a assuré que les observations et les recommandations formulées dans les rapports seront examinées avec la plus grande attention. À Sikasso, on se mobilise pour lutter contre la corruption à travers la dissémination de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Les maîtres mots pour ce travail sont transparence, intégrité et redevabilité avec l'implication de toutes les forces de la région et in fine freiner la corruption sous toutes ses formes dans le Kénédougou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations sur ORTM 1. Je vous emmène tout d'abord sur les hauteurs de la colline de Koulouba, en commentaire du district de Bamako. Là-bas hier, au palais présidentiel, le médiateur de la République, Sanogo Aminata Male, a remis au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, les rapports annuels d'activité pour les années 2023 et 2024. Ces documents dressent un état des réclamations adressées par les citoyens au service du médiateur. Les deux révèlent une augmentation du nombre de saisines du bureau du médiateur, mais aussi des dysfonctionnements au sein des services publics. À l'issue, le président de la transition a salué le travail accompli par le médiateur de la République et a assuré que les observations et les recommandations formulées dans les rapports seront examinées avec la plus grande attention. Garibou Pérou, Tchédé Kamara et Aruna Diara étaient à la remise des rapports suivants. Fidèle à la tradition républicaine, le médiateur de la République remet au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, les rapports annuels relatifs aux exercices 2023 et 2024. Obligatoire selon la loi de création modifiée, l'acte est empreint de rigueur et de respect des principes démocratiques. Pour ce qui concerne le rapport annuel 2023, il se subdivise en 4 parties. La première partie traite des réclamations formulées par les citoyens contre les dysfonctionnements de l'administration. La deuxième partie est consacrée aux autres activités du médiateur de la République. La troisième partie porte sur le renforcement des capacités de mes collaborateurs. Enfin, la quatrième partie est relative aux commentaires et recommandations formulées par le médiateur de la République. Excellence, permettez-moi de souligner que mes services ont accueilli, écouter et orienter 6074 usagers au niveau du siège à Bamako et dans les délégations territoriales contre 5230 usagers en 2022. L'institution a reçu entre janvier et décembre 2023 240 dossiers de réclamation dont 153 ont été entièrement traités et 87 en cours de traitement, soit un taux d'exécution de 63,75%. Le rapport de l'année 2023 dresse un état des lieux précis des préoccupations exprimées par les citoyens à travers l'espace d'interpellation démocratique. Cette instance participative a enregistré un chiffre record reflet tangible d'une médiation de proximité. Outre les réclamations, l'EID a enregistré un chiffre record de 599 dossiers d'interpellation contre 334 en 2022, soit une augmentation de 265 dossiers. Les dossiers ont été classés en 3 catégories. 38 pour la lecture, 404 pour suite à donner et 153 non retenus. En définitive, le médiateur de la République, garant de l'équilibre entre droits collectifs et droits individuels, fidèle à son slogan « Un recours pour les citoyens, un conseil pour l'administration », inscrit son action dans le processus de modernisation de l'administration et de refondation de l'État. Quant au rapport de 2024, dans la continuité du précédent, rassemble un ensemble de réclamations, de recommandations et d'interpellations formulées par les usagers des services publics. Ces documents, fruits d'un travail méthodique, témoignent de la constance du médiateur de la République. Excellence, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, au cours de l'année 2024, mes services ont accueilli, écouté et orienté 11 693 usagers, dont 7 568 au niveau du siège ici à Bamako et 4 125 dans les délégations territoriales contre 6 074 en 2023. Entre janvier et décembre 2024, le médiateur de la République a reçu au total 208 dossiers de réclamation, dont 138 entièrement traités et 70 en cours de traitement.
Les domaines fréquemment concernés sont révélateurs des tensions. Litiges domaniaux et fonciers, conflits de chefferie traditionnels, problématiques liées à l'orpaillage, à la protection sociale ainsi que les difficultés spécifiques auxquelles sont confrontés les Maliens vivant à l'étranger. La récurrence de ces saisines témoigne non seulement d'une confiance mais surtout d'un besoin impérieux de justice sociale. Prévu par la même loi qui institue le médiateur de la République, cette cérémonie s'inscrit dans le cadre des rendez-vous institutionnels d'importance. De même, elle constitue un moment privilégié de partage des acquis, de dialogue, mais surtout d'orientation en vue de remplir au mieux la mission assignée, et cela conformément au slogan révélateur « Un recours pour le citoyen, un conseil pour l'administration ». Cette exaltante mission du médiateur de la République participe assurément de la volonté des autorités de la transition de maintenir et de fortifier le contrat qui les lie au peuple malien et dont le socle demeure la redevabilité dans la gestion des affaires publiques. Plus qu'une formalité, le respect de cette exigence républicaine constitue un facteur de renforcement de la confiance entre les gouvernants et le peuple. C'est donc le lieu, Madame le médiateur de la République, de vous retirer mon attachement à la poursuite persévérante de la mission que vous avez l'ainsi honneur de conduire. En référence aux 3 principes constitutionnels qui guident désormais l'action publique en République du Mali, vous devez, vous et vos collaborateurs, garder en permanence à l'esprit les possibilités de transformation des grands défis de notre administration en opportunités. Le président Goïta, en sa qualité de garant des droits des citoyens, a salué la qualité des rapports transmis. Il a assuré que les observations formulées seront dûment prises en compte dans l'élaboration des politiques publiques en vue d'un maillage plus fin et plus juste de l'action gouvernementale. Madame le médiateur de la République, les rapports que vous venez de présenter sont assez illustratifs de votre abnégation, mais aussi je note la rigueur que vous avez su imprimer à votre travail, tant dans le processus d'examen des dossiers, de leur traitement, que dans celui de leur suivi auprès des départements concernés. Les efforts du médiateur de la République sont fort encourageants. Le chiffre record des interpellations, 599 dossiers en 2023, et l'organisation reçue des 27e et 28e sessions de l'EID l'atteste à juste titre. Il convient également de souligner l'engouement des Maliens établis à l'extérieur pour la tenue des dites sessions de l'EID, un espace qui contribue véritablement à la promotion et à la consolidation de l'état de droit. Par ailleurs, je voudrais saluer votre initiative visant à faciliter davantage l'accès des femmes à vos services, par-delà les efforts que vous déployez au quotidien en faveur des citoyens lésés dans leurs droits. Je prends bonne note des recommandations formulées et vous donne l'assurance qu'elles seront mises en œuvre dans la mesure du possible. À cet effet, j'invite le gouvernement à prendre les mesures adéquates et afférentes. Et j'exhorte par ailleurs les membres du gouvernement à poursuivre une collaboration fructueuse avec le médiateur de la République afin de maintenir une relation de confiance entre l'administration et les usagers des services publics. À l'analyse de l'ampleur des défis, le bureau du médiateur entend poursuivre sa mission avec engagement et intégrité. En effet, cette autorité indépendante joue un rôle central dans la consolidation de l'état des droits et la promotion de la bonne gouvernance, 2 piliers essentiels à la paix sociale. Dans tout autre plan, l'association Humantech Mali renforce les capacités de 30 jeunes femmes issues des organisations de la société civile et des médias sur la sécurité et la citoyenneté numérique. L'objectif, c'est de leur donner les outils nécessaires pour lutter contre la désinformation et faciliter leur compréhension des droits et responsabilités dans l'espace numérique. Plus de détails, Fanta Mamaniantao.
Durant un mois, une trentaine de jeunes filles âgées de 18 à 35 ans, actives au sein d'organisations de la société civile, œuvrant dans les domaines des droits humains, du genre, de la presse, du développement et du numérique. L'objectif de cette session de coaching qui vient d'être bouclée était de permettre à ces jeunes filles de consolider leurs connaissances et les aider à faire entendre leur voix auprès des autorités compétentes. L'objectif vraiment, c'est de renforcer leurs compétences sur comment elles doivent se comporter en ligne. Et la seconde phase de la formation a porté sur la cybersécurité ainsi que la vulgarisation des lois sur les données personnelles, ainsi que le régime et délit de presse et la cybercriminalité. C'est vraiment de les amener à être responsables en ligne, d'être des acteurs du changement numérique. Les récipiendaires ont affirmé leur marque de reconnaissance et d'engagement continu envers l'association Women Tech Mali. La formation s'est très bien déroulée. Les formateurs étaient à la hauteur de nos attentes. Ils étaient bien outillés pour nous faire parcourir les enjeux, les conséquences et même nous apporter certaines solutions que nous pouvons faire, notamment les sensibilisations que nous pouvons faire autour de nous. C'était très très bien et j'ai vraiment apprécié. En tant que jeune dame, vous avez un rôle très important à jouer dans ce domaine parce que vous êtes, je dirais, le pilier aujourd'hui de la société. Donc c'est très important que vous vous intéressiez à ce domaine qui est aujourd'hui un domaine phare du développement économique et social de notre très chère patrie. Il faut rappeler que cette formation de Women Tech Mali a été appuyée et financée par le programme spécial d'aide aux associations et fondations. La cérémonie a pris fin par la remise symbolique des attestations aux participantes. Pendant ce temps à Koulikoro, en deuxième région, la session régionale d'appropriation du programme national d'éducation aux valeurs a débuté avec l'ensemble des forces vives de la région. Les échanges au cours de la rencontre ont permis aux participants d'être édifiés sur le contenu du document afin d'être des relais pour sa vulgarisation. Adama Traoré. Du gouvernorat à l'hyper-IFA de Katibougou, la délégation du ministère en charge de la refondation de l'État poursuit sa mission d'appropriation du document du Programme national d'éducation aux valeurs PNEV. Après la première étape dont les échanges se sont déroulés avec les forces vives, la seconde étape a concerné les étudiants de l'hyper-IFA de Katibougou, futurs cadres du pays. Là, le conférencier a décliné devant l'auditoire les grandes orientations du programme. Les réactions par rapport aux questions aussi prouvent à suffisance qu'ils sont intéressés à la chose et qu'ils ont pu tirer le maximum d'informations sur le programme national d'éducation aux valeurs. Après le message, que chacun puisse s'en approprier et à son tour puisse transmettre également le même message. D'abord, prendre le message pour lui-même, pour son comportement et ensuite le transmettre également aux autres générations. Il s'agit de construire un citoyen malien de type nouveau, appelé communément le Mali d'Inkoura, pour donner corps au nouveau système étatique à bâtir. Le Mali Koura tel que traduit dans la vision du cadre stratégique de la refondation de l'État, à savoir un Mali bien gouverné, sécurisé et stable, soucieux du développement durable et du vivre ensemble, de respecter les droits de l'homme et des valeurs socio-culturelles. Les étudiants venus en nombre ont assisté à la conférence avec une oreille attentive aux explications du conférencier, d'où leur satisfaction au sortir de cette conférence. Oui, les valeurs sociétales, on doit les apprendre parce que si on ne les apprend pas, on ne pourra pas vivre normalement dans la société, quoi. Sans pour autant avoir les valeurs sociétales, là, ça sera un peu difficile pour nous. Surtout les jeunes, l'évolution des jeunes, la façon dont on voit tout le temps là, donc ça ne sera pas facile en fait. Cette conférence a été vraiment enrichissante parce qu'elle parle des valeurs qui sont très importantes pour nous les jeunes en particulier. Les questions-réponses ont permis à l'assistance d'avoir plus de compréhension sur l'importance du document. Après l'étape de Koulikoro, la délégation devrait se rendre à Ségou, San et Koutiala pour les mêmes exercices d'appropriation sur le document. En attendant de la cité du Mékétan, direction la 3e région, Sikasso, dans le Kénédougou, l'heure est à la mobilisation générale des forces vives autour de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Les autorités régionales et les acteurs locaux de lutte contre la corruption sont informés, sensibilisés et mobilisés autour du document pour plus de transparence, d'intégrité et de redevabilité. Moussokoro Sérémé nous en dit plus.
La stratégie nationale de lutte contre la corruption est un document de 90 pages assorti d'un plan d'action 2023-2027. Il s'articule autour de 4 axes majeurs qui sont la gouvernance et les réformes, la prévention des faits de corruption, la répression et la réparation et enfin la communication. Pour en assurer une meilleure compréhension, le département en charge de la refondation de l'État veut impliquer toutes les parties prenantes afin que les 10 documents ne soient pas une simple déclaration d'intention, objet de la session régionale de Sikasso. Il y a un objectif spécifique qui sont au nombre aussi des 4. Mais chaque objectif spécifique est caractérisé par plusieurs objectifs opérationnels qui sont au nombre de 17. Mais pour atteindre effectivement ces objectifs opérationnels, nous avons prévu effectivement 36 résultats qui sont adossés vraiment à 82 actions qui caractérisent carrément ces plans d'action-là. La session édifie ainsi l'assistance sur les orientations stratégiques, les axes d'intervention et les mécanismes de mise en œuvre à travers une présentation du dit document. Et il s'agit pour chaque acteur de faire de cette stratégie un outil de transformation fondé sur la transparence et l'intégrité des valeurs incontournables de la gouvernance publique. Chaque citoyen a un rôle à jouer, car chaque acte de corruption toléré est une atteinte directe à l'éducation de nos enfants, à la santé de nos populations, à l'équité dans l'accès aux services publics et aux opportunités, ainsi qu'au progrès de notre région et de notre pays. Le point d'orgue de cette session est la remise officielle d'un exemplaire de la stratégie nationale à la chef de l'exécutif régional. Au-delà des textes, c'est dans les comportements quotidiens que le document sera jugé. Un défi que la région de Sikasso s'engage à relever aux côtés du ministère de la Refondation. Et Sikasso mettant le cap sur Kai, la première région, et Bandiangara, la 17e. Dans ces 2 localités, la cloche pour reverdir le couvert végétal a sonné avec le lancement de la campagne régionale de reboisement. Le thème retenu pour cette 31e édition est « Reboiser pour restaurer les terres et lutter contre la désertification ». Le compte-rendu du lancement des 2 campagnes avec Agibou Koulibaly à Bandiangara et Brahima Dao depuis Kai. Kai a procédé ce mercredi 20 août au lancement de la campagne de reboisement 2025 de la région. Et le premier arbre fut planté par le gouverneur de la région, général de brigade Moussa Soumaré. Aujourd'hui, force est de reconnaître que le Mali est un pays presque semi-désertique dans plus de la moitié de sa superficie. Et ces actions sont consécutives à la désertification et surtout à l'action de l'homme qui agresse maintenant son environnement par maintenant les feux de brousse, les défrichements anarchiques qui augmentent de près de 4,7% de superficie chaque année et les déboisements concernent plus de 100 000 hectares par an. Donc c'est l'occasion pour les services, à travers le ministère de l'Environnement, procéder maintenant à une communication pour le changement de comportement. Cette cérémonie permet d'attirer l'attention de l'opinion nationale, de sensibiliser et de conscientiser l'ensemble des parties prenantes sur la nécessité d'entreprendre des actions urgentes en matière de protection et de restauration des terres dégradées et des habitats naturels en vue de renforcer la résilience des populations et des écosystèmes. La campagne dans son ensemble permettra non seulement de consolider les acquis antérieurs, mais également de mobiliser toutes les forces vives de la région autour des activités de lutte contre la désertification, la sécheresse et la dégradation des terres. Planter des arbres est une chose, les entretenir en est une autre selon le gouverneur de la région. Il a donc invité toute la population ainsi que les partenaires à s'engager non seulement dans la plantation d'arbres, mais surtout à leur entretien. La cour du gouvernorat a servi de cadre pour la première fois au lancement de la plantation de 25 hectares. Mais l'engagement va plus loin. Chaque chef de quartier promet qu'un arbre sera mis en terre par ménage et surtout entretenu. C'est une première pour notre ville que d'organiser une telle campagne de reboisement. Nous devons cette initiative à l'engagement de Monsieur le gouverneur. J'invite chaque chef de quartier à s'impliquer en plantant un arbre. Nous avons, avec l'accompagnement, les conseils et les orientations de Monsieur le gouverneur de la région et l'ensemble de son cabinet, initié et couplé le lancement
de la présente campagne avec l'organisation des journées citoyennes. Ces journées contribueront à magnifier notre citoyenneté, car nous sommes convaincus que le citoyen modèle est aussi celui qui plante des arbres, les entretient et protège son environnement. Près de 1650 plants seront distribués dans les familles. Qu'à la date du 20 août 2025, nous sommes à un total de superficie reboisée dans la région de 160 hectares et 80 hectares de terres dégradées récupérées. Le représentant des partenaires, lui, a réaffirmé l'accompagnement technique et financier pour soutenir la région dans ses efforts de reboisement. Tous ceux qui ont un peu l'âge avancé connaissent que le plateau était reboisé. Et le plateau n'a pas échappé au climat. Voilà pourquoi on a subi des désastres. Ces désastres, c'est quoi? C'est la perte des arbres. Le chef de l'exécutif régional a appelé à une mobilisation générale autour du reboisement avant de planter symboliquement le premier arbre de la campagne. Le programme de reboisement en 2025 de la région de Badiangara prévoit, entre autres, une production de 200 000 plants, toutes espèces confondues, dans les pépinières de la région. Un reboisement de 180 hectares, la récupération de 90 hectares de terres dégradées. L'atteinte de ces objectifs demande l'engagement de vous tous. À cet effet, je salue l'initiative de la Direction régionale des eaux et forêts d'organiser des journées citoyennes centrées sur le reboisement et la lutte contre la dégradation des terres. À travers cette campagne de reboisement 2025, Badiangara s'érige en exemple de mobilisation citoyenne pour reverdir son sol et freiner l'avancée du désert. Un défi collectif où chaque arbre compte. Toujours dans nos régions, dans la Venise malienne, Mopti, la 5e, le conseil régional restitue son bilan 2024. Il s'agit de mettre tous les acteurs de la région au même niveau d'information sur les réalisations faites, les difficultés rencontrées et dégager de nouvelles perspectives pour le développement de la Venise malienne. Mahamoud Ouedraogo. L'exercice 2024 du Conseil régional de Mopti présenté publiquement aux autorités régionales. Il s'agit pour le Conseil régional de Mopti de partager avec les acteurs le bilan de ses activités réalisées pour plus de transparence dans la gestion des affaires publiques. Cette restitution publique porte sur le compte administratif, c'est-à-dire le compte de gestion du président. Ça porte sur l'état d'exécution de toutes les activités sur la tranche annuelle du PDSEC du Conseil régional de l'année 2024. Nous voulons aussi montrer comment les organes du Conseil régional fonctionnent. Nous attendons les critiques, les suggestions et tout ce qu'il y a comme amendement de tout ce qu'on va présenter pour nous permettre d'aller de l'avant. Dans le cadre du renforcement des capacités institutionnelles, le Conseil régional de Mopti a mené plusieurs actions qui ont contribué au bon fonctionnement de ces services, offrant ainsi des prestations de qualité aux populations de la région de Mopti. Cette activité est un sacerdoce pour tout dirigeant responsable. Elle vise d'abord à instaurer une communication sur la vie de la collectivité, pour ensuite engendrer plus de transparence dans la gestion des affaires publiques et enfin susciter plus d'engagement des citoyens au service du développement économique régional. Cet atelier de restitution publique est un exercice annuel qui permet aux autorités de la région de Mopti de contribuer à travers des propositions concrètes visant à stimuler la croissance du développement de la région de Mopti. Et c'est depuis Mopti, la Venise malienne, que se referme ce 13h. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur ORTM 1, c'est à 20h. Vous serez avec Awadit Makamara. Mais d'ici là, gardez vos positions car dans quelques minutes, dans Samedi Loisir, Amadou Kodio reçoit du lourd pour vous, Habib Dambélé du Guima National, qui vient d'être sacré meilleur acteur 2025 au Festival international du film Espoir de Paris grâce à sa brillante interprétation dans le film Sans banc fixe. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Bel après-midi à vous toutes et à tous. Je vous retrouve demain à 13h et toujours avec le même plaisir de vous servir. Au revoir et à très bientôt.